Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu comptes beaucoup à mes yeux, aussi tu as du prix. Je t'ai posé dans ma main, puisque je t'aime. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, ton Créateur, ton Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Tu es mon enfant bien-aimé, j'aime à te regarder. Je t'ai posé devant moi, de toi je tire ma joie. Car je suis moi, Yahvé, ton Dieu, Dieu de tendresse et d'amour. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi 15 mars et j'ai la chance de pouvoir célébrer l'Eucharistie encore en présence de mon Père à la maison familiale. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que la loi qu'il nous donne, la loi qu'il nous offre, est une loi qui vient réaliser notre cœur, que nous n'avons pas besoin d'en avoir peur, ni de nous rebuter. Le Seigneur veut notre bonheur, veut notre bien. Alors, laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, formés à l'école du Carême et nourris de ta parole, fais que nous soyons de tout cœur à ton service et toujours unanimes à te prier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait à son peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique,
Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes pour toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale un toison de neige. Il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur de Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On en est tanné des lois. Il y en a sur tout. Il y en a pour tout. Des lois, des lois, des lois. À un moment donné, on ne sait plus quoi en faire. Alors, pourquoi le Seigneur nous dit qu'il faut accomplir sa loi, qu'il faut suivre ses lois? Est-ce que ce ne serait pas eux qu'on pourrait tout simplement envoyer promener et s'occuper seulement des lois civiles? Ça serait tentant. Mais qu'ont-elles ces lois que Dieu nous dicte? Elles nous permettent de vivre ensemble. Elles nous permettent de pouvoir avoir une société qui vit ensemble. Et ici au Québec, on se débarrasse aisément de toute la religion, de tout ce qui est religieux, des célébrations. On se débarrasse de tout ce qui peut ressembler à de la religion. Mais ils sont tellement fiers de leur code d'éthique. Et s'ils regardaient ce code d'éthique à la lumière des chrétiens, ils s'apercevraient que c'est cette loi du Seigneur qui a été donnée
pour vivre dans l'harmonie les uns avec les autres. Si on n'a pas le droit de se crier, on n'a pas le droit de crier après un autre élu, c'est parce que dans la foi catholique, on veut garder le respect pour tous. Alors, quelles sont les lois qui sont essentielles de suivre bien avant, parce que si on regarde les lois qui sont promulguées dans le civil, elles sont beaucoup plus ouvertes que celles de l'Église. Et si celles de l'Église étaient celles qui permettaient un juste milieu. L'Église a une histoire qui a commencé avec un Dieu, avec le Christ. Et cette histoire a évolué aussi. Ce que nous avons retenu, ce que nous retenons encore aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu est aimé par son Dieu. Ceux qui sont membres de ce peuple peuvent compter sur sa sagesse, cette sagesse qui nous empêche de pouvoir nous mettre dans le pétrin, de nous mettre dans des situations qui nous dérangent. Et si la société est ouverte à toutes les choses, elle ne se remet jamais en question à savoir si ce qu'elle propose est bien ou mal. On découvre le monde et on se permet de le vivre comme on le veut. Mais le Seigneur nous appelle à un bonheur plus simple, un bonheur de la vie quotidienne, un bonheur qui nous appelle assurément à laisser passer quelques occasions de plaisir pour pouvoir accueillir un bonheur plus grand. Alors aujourd'hui encore, suivons les lois du Seigneur, suivons l'Esprit du Christ, et le Seigneur nous promet le bonheur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice, et par la célébration de tes mystères, protège-nous de tout danger. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié.
de sorte que qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François,
et notre archevêque Luc Cyr, et Monseigneur Christian Redembourg, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions tout particulièrement pour ma mère Céline. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans un cœur confiant, nous osons reprendre cette prière en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps de Christ. Voici le sang du Christ. Avec ta vie de chaque jour,
dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde, par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une lampe sur un lampadaire, et que ton exemple éclaire tes frères. Sois comme une lampe. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Que la nourriture prise à la table du ciel nous sanctifie, Seigneur. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle nous rende dignes de recevoir les promesses qui viennent de toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous sommes maintenant mercredi. Ce vendredi et ce samedi, ce sera la réception pour les funérailles de ma mère, donc du salon d'exposition et les funérailles. Alors, je ne sais pas encore de quoi aura l'air ces journées, ce que je pourrais faire pour vous, mais certainement que je vous invite à prier et tout simplement, eh bien, si ce n'est pas possible pour vous de pouvoir avoir la messe parce que je ne serai pas disponible, je vous invite à aller chercher dans la chaîne la messe de l'an passé euh, à la même date et vous pourrez trouver ainsi nourriture pour vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Seigneur notre Dieu, accorde à ton peuple de vouloir ce que tu veux, car lorsque tu le rends capable d'accomplir tes préceptes, alors tu le combles de bienfaits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. gloire, donc grâce à Dieu. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté. Par ton nom, je t'ai appelé. Ne crains pas, tu es à moi.
ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai formés, seront mes œuvres à jamais, seront ma gloire. Car je suis moi, Yahvé, leur Dieu, le Rédempteur, le Sauveur. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas, je t'ai racheté par ton nom, je t'ai appelé.